continuons notre message qui nous parle du bon dépôt. Garder le bon dépôt. Alléluia. Le thème, c'est garder le bon dépôt de Dieu en nous. Le dépôt de Christ en nous. Alléluia. Allons-y tout de suite dans 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Mais pendant que vous cherchez 1 Timothée chapitre 6, verset 20, je voudrais souhaiter une très bonne fête des pères à tous les papas. Amen. S'il y a une seule femme ici, qu'elle acclame le Seigneur pour tous les papas. Acclamez pour les papas, acclamez. Vanessa acclame. Acclamez pour les papas. C'est nous qui prenons soin de vous. C'est nous qui vous donnons des enfants. Amen. Merci. Bonne fête à tous les papas. Beaucoup d'argent à tous les papas pour prendre soin des mamans. Bonne santé à tous les papas. Longue vie à tous les papas. Prospérité à tous les papas. Joie et force à tous les papas au nom de Jésus. Amen. Ceci étant, nous continuons notre message. C'est bon d'être un papa. C'est merveilleux d'être un papa. Je ne sais pas ce que ça fait d'être une maman. Je ne suis pas dans cette peau. Mais je sais ce que ça fait d'être un papa. C'est waouh, c'est glorieux. Amen. Qui va se négliger? Alléluia. Même pour les mamans, c'est nous-mêmes qui faisons les tapages aussi. On est partout. Nous sommes les hommes qui magient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Que Dieu bénisse cette personne. Gardez le bon dépôt en Christ, que nous avons en Christ. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 20. Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Le peuple de Dieu donne un bon Amen. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. On a besoin de la grâce de Dieu pour mener une bonne vie chrétienne. On a besoin de la grâce de Dieu pour garder le bon dépôt. Parce que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur qui habite en nous. Que le Seigneur nous aide à y arriver par sa grâce. On avait vu que le dépôt de Dieu en nous, c'est Christ en nous. On n'avait pas ça auparavant. Mais quand nous avons connu Christ et que nous lui avons ouvert notre cœur, que nous l'avons accepté dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur, il est venu habiter en nous. Il est venu prendre place en nous, régner en nous. Donc Christ devient le dépôt de Dieu en nous. Alléluia. Il devient le dépôt du Seigneur en nous. La parole de Dieu que nous recevons maintenant devient le dépôt de Dieu en nous. Nous avons la parole de Dieu en nous. Et quand nous avons Christ, nous avons son esprit. L'esprit de Dieu est pur. Et l'esprit de Dieu n'habite pas dans tous les corps. N'entre pas dans tous les corps, des corps souillés, non. Mais quand nous recevons Christ, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes purifiés par son sang, justifiés par son sang. Nous devenons des saints. Alors le Saint-Esprit peut habiter en nous. N'est-ce pas que la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, nous recevons l'Esprit de Dieu. C'est aussi un dépôt de Dieu en nous. Le dépôt de Dieu en nous, c'est aussi quoi? Les nouvelles valeurs que nous avons reçues en Christ. Nous avions d'autres valeurs avant, même des valeurs perverses. On avait toutes ces valeurs, les valeurs du monde, les valeurs traditionnelles, les valeurs du village, nos propres valeurs qui n'avaient rien à voir avec les valeurs de Dieu. Alors que nous avons les valeurs, les nouvelles valeurs que Dieu nous donne, qui sont les valeurs du royaume des cieux. Alléluia. Nos valeurs avant, c'était quoi? Œil pour œil, dent pour dent, tu me gifles, je te gifle. Ou bien tu me gifles, mais je te frappe. Voilà. Mais les nouvelles valeurs que Christ est venu nous enseigner, si quelqu'un te gifle à la joue gauche, ça rougit. Et puis l'œil gauche, la voie des étoiles, toi-même donne la joue droite. C'est ça, ce sont les nouvelles valeurs. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras même tes ennemis. Alors qu'avant, on ne joue pas les ennemis, on se présente, on trouve l'ennemi, on le tue. Mais maintenant, les nouvelles valeurs nous amènent à faire quoi? À même aimer nos ennemis. Et je veux encourager quelqu'un à aimer ses ennemis. La Bible dit, quand tu aimes tes ennemis,
et que tu fais du bien à celui qui te persécute, ou bien tu fais du bien à tes ennemis, ce sont des charbons ardents que tu déposes sur leur tête. Je ferme la parenthèse. Amen. Donc, ceci étant, nous devons garder ce bon dépôt-là, alléluia, de Christ en nous, de Dieu en nous. Nous devons les préserver. Quand Dieu nous invite à garder quelque chose, ça veut dire qu'on peut perdre la chose. On peut perdre. Ce n'est pas un acquis, c'est fini, ça ne va pas quelque part. Tu dois entretenir cela. Alléluia. Si tu n'entretiens pas, le diable lui vient enlever cela en toi. Parce que c'est ce qui garde ta vie. C'est ce qui préserve ta vie. C'est ce qui te donne de la valeur. Vous voyez, tout ce qu'il y a dans les musées, là, c'est ce qui donne la valeur au musée. Est-ce que vous comprenez? Donc le dépôt de Dieu en nous change notre statut. Nous donne un nouveau statut. Nous sommes les représentants de Dieu désormais. Nous devons préserver et garder cela. Comment garder le dépôt de Dieu en nous? Ce bon dépôt de Dieu en nous. C'est une semence. Comment garder cette bonne semence-là en nous? Alléluia. Le verset que nous avons lu tout à l'heure, 1 Timothée 6, 20 nous dit: oh Timothée, garde le dépôt en évitant quoi? Les discours vains et profanes et les disputes. Donc on a dit garder le bon dépôt, c'est éviter les vains discours. Donc je passe là-dessus. Les chrétiens qui discutent de tout et de rien, tout ce qui est profane, c'est ce qui est du monde. Hein? Ça n'édifie pas Dieu. Nous serons jugés pour toute parole qui sortira de notre bouche. Donc, on doit faire attention à ce qu'on dit. Quand tu parles trop, celui qui parle trop aussi ne manque pas de péché. C'est parce que la Bible dit: au mieux parler moins, ne sois pas dans les discours. Tu n'es plus, ton statut a changé, ton identité a changé, ta vie a changé. C'est Christ qui vit désormais en toi. Il ne bavarde pas comme ça. Il parle pour dire des choses du Seigneur, pour proclamer les oracles de Dieu, etc., etc. Les bavardages et les causeries inutiles, ça n'apporte rien, ce sont des distractions. 2, il faut éviter les disputes, les querelles. En d'autres termes, tout ce qui est de la chair. Il faut éviter cela. Le nouveau dépôt, c'est l'esprit. Il faut abandonner l'ancien dépôt qui est la chair. Les œuvres de la chair sont inimitiés aux choses de l'esprit. Donc pour garder le bon dépôt, pour ne pas corrompre le bon dépôt de Dieu en nous, il faut éviter. Un chrétien fait plus palabre. On n'enlève pas son habit de chrétien là. Le christianisme, ce n'est pas un habit, ce n'est pas un vêtement. Alléluia. Amen. Mais on garde cela. Il faut éviter cela. Amen. Tout ce qui est charnel de la chair. Troisièmement, on a dit, il faut éviter tout ce qui peut détourner ta foi à la parole de Dieu et tout ce qui peut te détourner de Christ. Quatrièmement, il faut éviter, pour garder le bon dépôt, c'est quoi? C'est se débarrasser de tout ce qui est ancien. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Valorise et garde ces nouvelles choses-là. Qui a dit Amen? Tu as de nouvelles valeurs maintenant, nouvelles traditions. Donc, laisse les valeurs du monde, du péché, laisse ces choses-là, et puis, prends ces nouvelles valeurs-là, garde-les, chéris-les, développe-les, vis cela, pratique cela. Amen. C'est ça, quatrièmement. Cinquièmement, c'est là qu'on s'est arrêté dimanche passé, garder le bon dépôt de la foi, c'est garder la parole de Dieu en nous. Garder la parole de Dieu dans notre bouche, dans notre vie. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, etc., etc. Proverbe 3, 21, etc. C'est garder les enseignements que nous avons reçus, que nous recevons chaque fois. Garder les prophéties que tu as reçues de Dieu, que Dieu t'a données. Tu reçois une prophétie dans tes prières, ou bien venant d'un frère, d'une sœur, ou bien d'un serviteur de Dieu, ou bien d'un prophète. Garde, même si cela tarde, apprends à garder cela. C'est ta parole, c'est ton message. La Bible dit, même si la prophétie qui vient de Dieu tarde, ça veut dire que la prophétie qui vient de Dieu peut tarder. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle marche vers son terme et elle s'accomplira certainement. Garde les prophéties, garde les promesses. Et nous devons garder Christ qui est en nous, qui est quoi? L'espérance et la gloire. Garde l'espérance, parce que l'espérance te fera aller loin. Si le diable te vole ton espérance, tu es un homme mort. Les païens même savent que l'espoir fait vivre. Mais Christ en nous, c'est l'espérance qui nous envoie dans la gloire de Dieu. Il nous fait vivre longtemps, qui nous fait rester longtemps. Alléluia. Garde l'espérance, parce que l'espérance a des ailes. La Bible dit, celui qui espère en l'Éternel fait quoi? Renouvelle ses forces. Il prend son envol comme l'aigle. Alléluia. Donc, celui qui a de l'espérance, c'est très important. Il a des ailes. Il ne marche plus. Il ne court plus. Mais il vole. Il va dans les hauteurs. Alléluia. Et il va loin.
Que Dieu bénisse sa parole. Garder le bon dépôt de la foi. Sixièmement, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est quoi garder le bon dépôt de la foi? C'est garder son cœur. Un chrétien doit garder son cœur. Parce que quand on reçoit Christ dans notre vie, c'est dans notre cœur qu'on le reçoit. Et c'est dans notre cœur qu'il vient se loger. Parce que le cœur est le principal. Nous allons voir cela. Allons-y dans le livre de Proverbes chapitre 4 verset 23. Je lis la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qui a dit Amen? La parole de Dieu nous exhorte, nous encourage, c'est même une recommandation. Garde ton cœur, chrétien, enfant de Dieu, plus que toute autre chose, car de ton cœur, de lui viennent les sources de la vie. Donc si tu ne gardes pas bien ton cœur peut devenir la source de la mort, source de la maladie, source de la malédiction. Mais si tu gardes ton cœur sera source de santé, source de bien-être. Qui a dit Amen? Garde ton cœur plus que toute autre chose. On garde bien très souvent notre corps. On entretient notre corps, on ne joue pas notre pommade. Il y a des gens, leur pommade coûte 50 000. Bon, pas de quoi, mais moi, ma pommade, c'est 120 000. Donc, on garde bien notre corps. C'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Mais garde bien ton cœur. Parce que si ton cœur est touché, si ton cœur est foutu, tu vas beau entretenir ton corps va se détériorer. Alléluia. Parce que le cœur, c'est la source. Parce que le cœur, c'est la base. Alléluia. Garder le bon dépôt, c'est garder. Le bon dépôt de la foi, là, c'est garder son cœur. Tu dois garder ton cœur des mauvaises choses. Tu dois garder ton cœur des mauvaises paroles qui entrent, qui peuvent affecter ton cœur. Tu dois garder ton cœur des mauvaises pensées qui peuvent ronger ton cœur, qui peuvent détruire ton cœur. Tu dois garder ton cœur de mauvaises informations. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. Qui a dit Amen? Ne laisse pas n'importe qui avoir accès à ton cœur. Il peut avoir accès à ta peau, ton corps et tout, mais ton cœur est précieux. Que Dieu seul soit le maître de ton cœur. Alléluia. Que Jésus seul règne au centre de ton cœur et conduise ton cœur. Qui a dit Amen? Mais préserve ton cœur. C'est une source. Elle peut être une bonne source, comme elle peut être une mauvaise source si elle n'est pas bien gardée, si elle n'est pas bien protégée. Même les réserves dans le monde, les parcs et autres, on les garde, on les préserve des braconniers et puis des autres, parce qu'il y a des gens qui viennent pour pouvoir détruire tous les bons trésors qui s'y trouvent. Je prie que la parole que tu entends aujourd'hui, préserve ton cœur. Alléluia. Garde ton cœur du mal que le diable voudrait te faire. Si le diable veut t'atteindre, il ne va pas se fatiguer, casser ta tête, toucher ton corps, casser ton pied. S'il a eu ton cœur, il t'a eu. Pourquoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Avant de lire le prochain verset, ne laisse pas ton cœur à tout le monde. Même pas ton cœur dans la main de... Je l'aime trop. Il va jouer à ton cœur, il va briser, il va déchirer ton cœur, il va déposer. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Là, ce que tu aimes en deuxième, troisième position, même si t'ont déçu, même si t'ont brisé le cœur, le premier amour, là, il est là pour sécuriser le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est là pour sécuriser puis protéger ce cœur-là. Il n'y a plus d'amour pour toi. Il n'y a personne qui aimait celui que tu as aimé, en qui tu as mis ta confiance, t'a laissé pour une autre, t'a laissé pour un autre. Mais je connais quelqu'un qui ne délaisse jamais, qui n'abandonne jamais. Même si une mère qui a porté un enfant de 9 mois arrive à abandonner l'enfant à cause de son attitude ou son caractère, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je ne te délaisserai jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, garde ton cœur, que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Si tu aimes suffisamment Dieu, tu peux aimer un être humain, parce que Dieu, tu ne le vois pas. Amen. Il dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Garde ton cœur. Dis, Seigneur, aide-moi à garder et protéger mon cœur. Ne laisse pas tout le monde entrer dans ton cœur. L'amour se manifeste dans le cœur. La Bible dit, ne réveille pas l'amour même quand il dort. Quand tu l'as réveillé là-bas, là, et puis tu as ouvert la porte de ton cœur à quelqu'un, il est entré. Si la personne te laisse, si la personne te blesse, la blessure du cœur fait très mal. Et guérit difficilement, guérit lentement, cicatrise difficilement et se cicatrise lentement. C'est pour cela que le Seigneur nous conseille à préserver, garder notre cœur. Proverbe chapitre 13, le verset 15 dit: un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu.
Ça, c'est la haute science, c'est la science de Dieu. Celui qui a créé l'homme, qui a mis le cœur, ses battements, tout son fonctionnement te montre le secret du cœur. Il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais un cœur triste, ça va jusqu'à affecter ton esprit. Alors que c'est le cœur qui est attristé. Ton esprit a battu. Ta mine change. Mais quand ton cœur est en bonne santé, quand ton cœur est joyeux, ton visage, sans maquillage, on dit, mais tu es belle aujourd'hui, hein? Ton cœur rempli de joie, ça pompe l'énergie. Alléluia. Ça pompe bien le sang. Et puis tu es ravivé, tu es rajeuni, tu es plein d'énergie. C'est vrai ou c'est faux? Mais si tu veux, il ne faut pas valider. Dieu a déjà dit, c'est vrai. Alléluia. Amen. Un cœur joyeux. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux, je vous le répète, soyez toujours joyeux. Ne vous attristez pas, parce que quand le cœur est touché, tout le corps de la tête aux pieds est touché. Donc quand tu reçois Christ, il te donne un nouveau cœur. Même dans Ésaïe, ils ont prié pour que Dieu change quoi? Leur cœur de pierre qui est dur, avec un cou raide, que Dieu change cela en un cœur de chair, un cœur souple, qui accepte les reproches, les réprimandes, les conseils, les critiques pour changer. Parce que si ton cœur est dur, tu es têtu, tu es foutu, tu ne vas pas écouter les conseils et puis tu vas te faire du mal. Que Dieu garde notre cœur. Qui a dit Amen. Un cœur joyeux rend le visage serein. Quand on a brisé ton cœur et puis tu as gourmé, tu es triste, tu ne peux plus rire. Même ce qui te faisait éclater de rire t'énerve maintenant. Ton visage est toujours serré, tu commences à développer des rides, des scènes, tu commences à devenir vilain. Ton visage n'est plus serré. Donc tu es obligé d'augmenter le maquillage, la poudre là, tu es obligé d'augmenter la peinture là, tu es obligé d'augmenter pour cacher. Mais quand? Allons-y. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22 dit quoi? Proverbe 17, 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède. Quelqu'un me donne un amen. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Frère, si ton cœur est toujours dans la joie, tu ne vas pas vieillir vite. Je te dis la vérité. La Bible dit c'est un bon remède. On a des bons médicaments qui peuvent nous soigner. Mais comme c'est chimique, ça engendre même d'autres choses. Mais Dieu nous a donné un remède naturel. J'ai envie de dire un remède divin. C'est de garder notre cœur en bonne santé. Ne recevons pas n'importe quelle information. N'écoutez pas tout le monde. La foi vient de ce qu'on entend qui rentre dans le cœur. La foi vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas des politiques. La foi ne vient pas des rumeurs. La foi ne vient pas d'un philosophe. Mais la foi vient de la parole de Dieu. Parce que ce que tu reçois, ce que tu écoutes, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, entre dans ton cœur et puis affecte ton cœur en bien ou en mal. Alléluia. Donc tu dois protéger ton cœur, nourrir ton cœur de la parole de Dieu, enrichis ton cœur de la parole de Dieu, remplis ton cœur de la parole de Dieu. La Bible même dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un parle qu'il est amer, sans que son cœur est amer, son cœur rempli de mauvaises choses, de regrets, son cœur rempli de ressentiments, son cœur rempli de vraiment ce qui n'est pas bon. Mais quand quelqu'un te parle avec douceur, avec amour, et puis tu vois, mais lui, il n'a pas de problème. Mais quoi? Son cœur rempli de joie. Et de quelle joie? De la joie de l'Éternel. Alléluia. Donc garde ton cœur, préserve ton cœur. Ne donne pas ton cœur à tout le monde. N'écoute pas tout le monde. Ne prends pas tout à cœur. Tu seras frustré, blessé, découragé. Ne prends pas tout à cœur. Alléluia. Mais donne ton cœur au Seigneur, qui ne déçoit pas, qui remplira ton cœur de bonnes choses. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Si tu veux vivre en bonne santé, garde ton cœur. Garde ton cœur loin des rancœurs. Garde ton cœur loin de la colère. Protège ton cœur des rumeurs, des on-dit. Toi, quand tu entends on-dit, quand tu dis, mais on là, c'est qui? Je ne sais même pas, j'ai entendu. Tu as pris ça à cœur, tu as chargé. C'est vrai ou c'est faux? C'est fondé ou c'est pas fondé ou c'est rentré dans ton cœur déjà. Et puis ta journée est gâtée. Ta semaine est gâtée. Ton mariage est gâté à cause de on-dit, à cause des choses que tu as pris à cœur. Garde ton cœur. Préserve ton cœur. Pour pouvoir vivre longtemps, vivre en bonne santé et puis aller loin. Un esprit abattu dessèche les os. Tout ce qui affecte ou touche ton cœur, affecte et touche ton corps, ta vie, ton esprit.
et peut te déstabiliser et peut même te détruire tout ce qui affecte ton cœur. Si le diable prend ton cœur et puis il te met des mensonges dans ton cœur, il va t'amener à prendre de mauvaises décisions. Il va t'amener à faire de mauvaises choses. Si Dieu prend ton cœur et remplit ton cœur, il va t'amener à prendre de bonnes décisions et il va t'amener à poser de bons actes. Alléluia. Amen. Ça, c'était sixièmement. Septièmement, garder le bon dépôt, c'est garder le dépôt de tout ce que nous avons reçu en Christ. C'est par Christ que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est par lui que nous avons reçu. Septièmement, allons dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 14. Paul dit ici, gardez le bon dépôt par l'Esprit qui habite en vous. Donc l'un des bons dépôts que nous avons reçus en Christ ou par Christ, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Garde bien l'Esprit que tu as reçu. Amen. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit. Si tu le gardes bien, tu ne vas pas l'attrister. Il faut l'écouter, fais ce qu'il te dit. Il faut lui obéir. Il est la voix de ta conscience en toi. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas l'Esprit. J'ai paraphrasé, il a dit, ne méprisez pas les dons de l'Esprit. Les dons qu'il les donne, c'est le Saint-Esprit. Si tu méprises son don, c'est lui que tu méprises. Ne méprisez pas l'Esprit. Gardez l'Esprit que vous avez reçu par grâce, gratuitement. Avant, il ne répandait pas son esprit. Mais pour la nouvelle dispensation, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais il y a des gens qui ont l'esprit ne fait plus rien. Parce qu'ils n'entretiennent pas l'esprit. Ils n'entretiennent aucune relation avec le Saint-Esprit. Aucune communion avec le Saint-Esprit. De nos jours, de la fin, on parle de moins en moins du Saint-Esprit. De nouveaux chrétiens qui se convertissent, ils ne savent même pas que le Saint-Esprit est une personne. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit, on doit avoir une communion avec lui. On doit avoir une relation avec lui. On doit entretenir une relation avec lui. On doit recevoir de lui les fruits de l'Esprit, par exemple. Les dons de l'Esprit, par exemple. Les directives de Dieu. Le bon dépôt que nous devons garder, c'est l'Esprit. Celui qui a reçu cela dit Amen. 2 Timothée, toujours, le chapitre 1. Là, on remonte, verset 7. 2 Timothée 1, 7 dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Waouh. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le dépôt de Dieu en nous, c'est son esprit. Et il sait quel esprit il nous a donné, parce qu'il y a plusieurs esprits. Il y a le mauvais esprit. Et Dieu précise, je ne vous ai pas donné, quand vous êtes venus à Christ, un esprit de timidité. Si je ne me trompe pas, c'est le français courant qui dit, car ce n'est pas un esprit de peur que vous avez reçu. Il ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit d'angoisse, un esprit d'anxiété. Il ne nous a pas donné un esprit de peur ou bien de timidité. Mais il nous a donné quoi? Un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. C'est le dépôt de Dieu en nous. Non seulement le dépôt, mais c'est le bon dépôt de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu en nous. Gardons cette force, sinon nous allons perdre cette force. Nous serons des chrétiens, mais des chrétiens faibles. Nous serons des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu faibles, parce qu'on ne garde pas ce que Dieu nous a donné. Dieu, tout ce que Dieu nous donne, on doit entretenir cela. Qui m'a donné son seul amen ce matin? On doit entretenir. Quand il a créé le jardin, il a fini, il a mis Adam. Il dit quoi? Cultive, c'est l'entretien. Il dit quoi? Garde le jardin. Je ne sais même pas ce qu'il a dit en premier. Si c'est garde, d'abord, après il dit cultive. Entretiens, développe, préserve. Sinon tu vas perdre. Est-ce qu'après il n'a pas perdu? Dans sa négligence, dans sa désobéissance. Est-ce qu'il n'a pas perdu? Garde le dépôt de Dieu, de peur que tu ne le perdes. Garde le dépôt de Dieu en toi, entretiens-le, de peur qu'il ne tarisse. Le dépôt de Dieu, c'est le trésor de Dieu. C'est le trésor de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit est un trésor. Les païens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que nous en faisons? Où sont les dons spirituels? Où sont les fruits qu'il produit en nous? Que Dieu nous aide. Nous devons garder un esprit de force. Parce qu'il nous a donné un esprit de force et non un esprit de faiblesse. Un esprit de manquement. Non, mais un esprit de force. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus qui m'a lavé
et par son esprit qui est venu habiter en moi, parce que je suis justifié, je suis sanctifié. Alléluia. Nous devons garder un esprit de force et non un esprit de peur, et non un esprit de timidité, et non un esprit de frayeur, d'angoisse, mais un esprit de force. Le signe que tu as le dépôt de Dieu en toi, que tu gardes ce dépôt, c'est la force que tu as. Qui parle de force, c'est pas pour la bagarre, c'est pas pour la violence. Qui parle de force, parle de courage. Qui parle de force, parle d'audace. C'est ce que le Saint-Esprit nous a donné. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes audacieux, nous sommes courageux. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu la trouves petite, va avec la force que tu as. À chacun, Dieu a donné certaines mesures de foi. Même pour l'esprit, chacun a reçu une certaine mesure, mais c'est ce qu'il te faut. Il y en a qui ont reçu combien? 5 talents, d'autres 2 talents, et d'autres encore 1 talent. Mais chacun pouvait faire de grandes choses avec chaque talent qu'il a reçu. Le souci, c'est quoi? C'est de bien garder ce que Dieu t'a donné, c'est de l'entretenir, le développer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Garde. Donc, nous devons garder un esprit d'amour. Parce qu'il nous a donné un esprit d'amour, et non un esprit de haine, et non un esprit de rancœur, et non un esprit de mépris de son prochain, ou bien des autres. Un esprit d'amour. Aller jusqu'à aimer ton ennemi. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Garde cela. Le monde n'a pas ça. Si le monde avait cet esprit d'amour, il n'y aurait plus de guerre. Si le monde avait cet esprit d'amour, il n'y aurait plus de la pauvreté. Parce que même les richesses seront partagées. Un seul homme, parce qu'il est le plus riche du monde, il a tous les biens, il a tout. Il y a des hommes qui sont plus riches, qui sont tellement riches, qui sont plus riches que toute une nation, tout le gouvernement d'un pays. Bon, peut-être les pays africains. Tellement ils sont riches. Mais s'il y avait l'amour de Dieu, comme il y avait dans Actes des Apôtres, et il n'y avait plus d'indigents, que Dieu nous aide à atteindre ce niveau-là, au nom de Jésus. Garde l'esprit de sagesse. Tu n'es pas insensé, tu es sage, qui a dit Amen. Tu es sage, tu es intelligent. Je ne parle pas de l'intelligence de l'école, c'est à part. Mais quand tu reçois Christ, que tu reçois son esprit, tu reçois l'intelligence divine, l'intelligence de Dieu, l'intelligence du Saint-Esprit. Tu ne penses pas comme le monde pense, tu ne réfléchis pas comme le monde réfléchit. Tu ne donnes pas ton opinion comme le monde donne son opinion. Tu es sage. La sagesse de Dieu habite en toi. C'est le dépôt de Dieu. Celui qui voit qu'il n'est pas suffisamment sage, la Bible nous dit dans les Épîtres, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui est le Père de toute sagesse, et il lui donnera. Il lui en donnera. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Donc la sagesse, c'est un dépôt de Dieu. Nous devons garder, préserver ça. C'est un bon dépôt de Dieu en nous. Ça va nous ouvrir des portes, ça va nous frayer des chemins et ça va nous conduire dans notre destinée. Alléluia. Nous devons garder l'esprit qui est un dépôt. Nous devons garder cet esprit-là en nous. Donc le Saint-Esprit qui est un feu dévorant. Nous devons être bouillants, toujours bouillants. Qui a dit Amen? Gardez la flamme du Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'as-tu pas lu cela dans ta Bible? N'as-tu pas lu cela? N'éteignez pas l'esprit, parce que tu peux éteindre l'esprit si tu n'entretiens pas ton feu, si tu ne te soucies pas de mettre toujours de l'huile pour que le feu reste allumé, pour que la flamme reste toujours allumée. Alléluia. Garde cela. Sois tout feu, tout flamme. Garde la flamme du Saint-Esprit. C'est le dépôt de Dieu en toi. Garde le feu du Saint-Esprit. Nous devons entretenir cela. Et le Saint-Esprit, c'est le zèle de Dieu en nous. Alléluia. Garde un esprit. On parle de l'esprit qui est le dépôt de Dieu en nous. Garde un esprit de zèle pour le Seigneur. Garde un esprit de travail pour le Seigneur. Alléluia. Et non un esprit de paresse. Et non un esprit de négligence. Ou bien un esprit de je m'en foutisme. C'est pas ce que tu as reçu. Si tu es un chrétien puis tu t'en fous de tout, il faut voir ta chrétienté là. Tu n'es pas encore converti. Parce que quand tu te convertis au Seigneur, c'est une transformation. Tu reçois d'autres valeurs. Tu reçois un autre dépôt. Alléluia. Et ce dépôt-là produit des fruits tels que ce que je suis en train de citer. Garde un esprit de joie et d'enthousiasme et non un esprit de tristesse et d'abattement. Alléluia. Garde un esprit de persévérance et de persistance. Un esprit de force. Nous sommes des durs en Christ. Il nous arrive des choses difficiles, mais nous endurons cela et puis nous avançons. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je n'ai pas reçu un esprit de peur, ni un esprit d'angoisse ou de timidité. Parce que je sais qu'il ne m'abandonne jamais. Il est avec moi. Donc, là où il y a l'ombre de la mort, j'avance.
Là où il y a la vallée, j'avance. Là où il y a les difficultés, j'endure. Il y a la souffrance, j'endure et puis j'avance. Parce qu'en Christ, je suis un dur. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous soutienne jusqu'au bout. Matthieu 24, verset 12. Et puis le verset 13 aussi. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, on va voir ce qu'il va avoir. Nous avons reçu un esprit de persévérance. Nous on avance, on persévère, on perce. Quand c'est sévère, c'est dur, nous on perce. Avec le Seigneur, on ne recule pas, on avance. En avant, Jésus est devant, il n'est pas derrière. Je passe rapidement au 8. L'heure arrive. 8. Et puis nous allons terminer avec les 2 derniers. Garder le bon dépôt, c'est garder la foi. C'est garder le bon dépôt de la foi. Qui a dit Amen? 2 Timothée. Aujourd'hui, là, je reste dans l'enseignement que Paul m'a donné. 2 Timothée 4, 7. Chapitre 4, ou le verset 7. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. À la fin de notre vie, ce que nous devons garder, c'est notre foi. Hein? Ce n'est pas nos vêtements, ce n'est pas les habits, ce n'est pas nos trésors, ce n'est pas nos biens. Mais c'est notre foi. Le juste vivra par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Paul dit, j'ai lutté, j'ai eu des difficultés, j'ai eu tout ce qui pouvait me décourager, tout. Mais dans tout cela, j'ai gardé la foi. Ne jamais perdre la foi, mais la garder, l'entretenir, la développer. Contre tout, il faut garder la foi. Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore de la foi sur la terre? Et à cause des élus, je vais abréger les jours. Sinon, je ne vais même pas trouver la foi sur la terre. Ça veut dire que la foi peut se perdre. Ta foi peut diminuer, ta foi peut être affaiblie, ta foi peut être bancale, mais ta foi doit être ferme, ta foi doit être toujours forte. Garde la foi, entretiens ta foi, développe ta foi. C'est le bon dépôt. Quand tu n'avais pas Christ, tu n'avais aucune foi, tu avais une croyance. Quand tu es venu en Christ, tu as cru en lui. Maintenant, tu as la foi. Garde cette foi. C'est le gage de ton salut. Qui a dit Amen? Garde cette foi. Donc, 2 Corinthiens 4, 7, que nous venons de lire, qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça veut dire quoi? Garde cet esprit, ce caractère de combat spirituel. Garde ce caractère de combat. Parce qu'il faut combattre pour garder quelque chose. Il faut préserver quelque chose. Il faut combattre pour gagner quelque chose à la fin. Garde. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est garder à l'esprit que la vie chrétienne est un combat. Alors nous devons combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. La Bible parle même du bouclier de la foi. Dans le combat là, c'est ce que tu prends pour te protéger qui va te faire durer. Même si ton âme d'attaque est défaillante, ton bouclier est important pour te protéger des assauts du diable, des flèches, des balles qui viennent, des coups qui viennent. Si tu peux te protéger, que tu ne reçois aucun coup, tu vas tenir. Mais si tu reçois le coup, tu vas t'affaiblir. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. 2 Timothée 4, 7 nous amène à garder à l'esprit que nous avons une course à achever. C'est par la foi que nous pouvons achever cette course. Nous avons une mission à accomplir. C'est par la foi. Il dit, j'ai achevé la course, c'est la mission. C'est par la foi que nous pouvons faire cela. Nous avons une grande responsabilité à prendre et à tenir. Pour le compte du royaume, c'est par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. 9e, garder le bon dépôt. C'est savoir, sinon garder à l'esprit. Et nous ne devons jamais oublier que nous allons rendre compte à Dieu. Il faut garder cela dans ton esprit. Tu ne vas plus vivre n'importe comment. Tu vas vivre en prenant conscience. Tu vas vivre avec sagesse. Tu vas vivre dans la crainte de Dieu. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Quel dépôt Dieu nous a donné? Le dépôt de prendre conscience que nous avons un compte à rendre au Seigneur. Lisons 2 versets rapidement et puis j'ai fini. Nous avons un compte à rendre à Dieu pour tout ce que nous devons faire sur la terre. Hébreux 4, 13.
Je lis la parole. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu dois garder cela à ton esprit. Il ne faut pas vivre, non, les richesses de la terre. Il faut que je dois réussir pour montrer que mon Dieu est vivant. Il est vivant. Il n'a pas besoin de toi pour montrer qu'il est vivant. Il n'a pas besoin de toi pour montrer qu'il est puissant. Alléluia! Mais tu dois garder des choses en tête et puis tu dois savoir quelle est la priorité, quel est l'essentiel, quel est ton rôle à jouer. Joue ton rôle. Tu n'es pas venu sur la terre pour défendre Dieu. Non, tu ne peux pas défendre Dieu ou bien les intérêts de Dieu. Tu es venu pour servir Dieu. Alléluia. Et puis adorer Dieu. Être un instrument entre ses mains pour qu'il puisse réaliser sa volonté et ses desseins. Qui a dit Amen? Donc nous devons garder à l'esprit. C'est un dépôt que nous avons à rendre compte à notre Dieu. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Allons-y toujours dans Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. Comme devant en rendre compte. Tu es responsable de quoi? Tu es responsable de qui? Quelle responsabilité tu as dans la vie? Quelle responsabilité tu as dans l'église? Quelle responsabilité tu as dans ta famille? Tu vas devoir rendre compte à Dieu pour cela. Pour ton enfant, pour tes enfants, pour ce que Dieu t'a confié, pour ton argent, pour tes biens, pour toi-même. Tu devras rendre compte. C'est un dépôt que Dieu a mis. Les païens n'en ont pas conscience. Ils vivent n'importe comment. Le jour du jugement, ça sera terrible pour eux. Toi et moi, Dieu a mis ce dépôt-là, cette conscience-là. Nous devons prendre conscience que nous avons un compte à rendre. Nous devons faire les choses avec justice et équité. Matthieu 18, 25, comme c'est l'avant-dernier, je prends le temps parce que le dernier, il va passer vite. Matthieu 18, 23. Matthieu 18, 23. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Qui est le roi? Jésus, le roi des rois. Il va nous faire rendre compte de tout ce qu'il nous a confié, de l'appel qu'il a mis sur notre vie, de notre vocation, de ce qu'il nous a appelé à faire. Il est temps de prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, que nous le voulions ou pas, la vie est courte. Maximisons les choses. Maximisons le temps que Dieu nous a donné pour accomplir ce qu'il nous a confié et pour mener une vie épanouie en lui, en gardant le bon dépôt. Qui a dit Amen? Dernier passage pour ceux qui notent, Matthieu 25, 19. Je lis la parole. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Tout ça, je prends un bout parce que ce sont les paraboles que le Seigneur a données pour nous montrer que à la fin de tout, nous allons rendre compte. Prenons conscience de cela. Qui a dit Amen? Le dernier, garder le bon dépôt, c'est garder à l'esprit que désormais, parce que nous sommes en Christ, alléluia, désormais, la couronne de justice nous est réservée. J'espérais entendre une vague d'amen. Désormais, la couronne de justice nous est réservée. C'est la fin de tout. C'est la fin de toute chose. C'est la fin. C'est la finalité. Garde cela à l'esprit. Il y a une couronne. On ne suit pas Christ par hasard ou bien pour rien, pour le vide. Notre foi que nous devons garder, la foi là ne sera pas vaine. Il dit à moi la rétribution. Nous aurons une rétribution. Alléluia. À la fin de tout, quand tu auras gardé le bon dépôt et ce dernier dépôt là, la couronne de justice. Pas ta propre justice, mais la justice de Dieu en toi. Le sang de Jésus qui t'a justifié réserve une couronne incorruptible. Une couronne éternelle. Quelqu'un dit merci Seigneur pour la couronne qui m'est réservée. Alors dis bien merci Seigneur pour la couronne qui m'est réservée. Alléluia. 2 Timothée 4, 8 7 qu'on a lu là. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant nous sommes à 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera. Qui a dit Amen? Dans ce jour-là. Et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Un dépôt que tu dois garder, garde l'avènement de Jésus dans ton cœur. Jésus revient bientôt. Ne perds pas cela de vue à cause des choses de ce monde que tu veux acquérir, à cause des plaisirs de ce monde, à cause des défis de ce monde. Ne perds pas qu'il y a l'avènement du Seigneur qui se prépare, que Jésus revient bientôt et tu dois te préparer. Donc vois la couronne et sois encouragé, sois fortifié. Pense à ta couronne. Il n'y a aucune couronne sur cette terre qu'un roi ait portée qui vaut cette couronne ou qui ressemble à cette couronne. Elle est unique pour toi. Alléluia. Si ton amen ne vient pas, elle est unique pour moi. Alléluia. Il y a la couronne de vie, de la vie éternelle, la couronne de gloire qui nous est réservée. Il y a une couronne pour toi. Elle n'est pas faite de la main d'homme, mais elle est faite de la main de Dieu. N'est-ce pas une bénédiction? N'est-ce pas un encouragement pour nous amener à courir dans la foi? Alléluia. À garder la foi, à servir le Seigneur davantage. Jacques chapitre 1 verset 12. J'ai fini, c'est les versets là qui vont expliquer pour moi. Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Ton amour pour Dieu n'est pas vain. Qui a dit amen? Il te réserve une surprise. Il te réserve une demeure, ou bien une chambre, ou bien une maison. Alléluia. Il te réserve un domaine dans la demeure de son Père. Et une couronne, c'est-à-dire quoi? Un trophée pour te récompenser. La vie chrétienne, elle est récompensée à la fin, même sur la terre là, mais elle est récompensée aussi pour l'éternité. Alléluia. Oh, ces versets-là, prenez note et puis allez lire. Je ne peux pas développer encore. Le temps est arrivé. Le dernier verset que nous lisons pour celui-là, Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Il faut que la parole de Dieu confirme ce que nous sommes en train de dire. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Il dit: ne crains pas ce que tu vas souffrir pour le Seigneur, bien sûr, dans la vie. Ça fait partie de la vie, la souffrance. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jette quelques-uns de vous en prison, parlant de la persécution, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle, même jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Non seulement la couronne de justice nous attend, parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, mais il y a la couronne de la vie éternelle. Tu seras sacrificateur à jamais. Tu seras roi pour toujours. Alléluia. Tu seras un prince pour toujours. Tu seras couronné pour l'éternité. Tu vas vivre royalement pour l'éternité, dans la royauté pour l'éternité, dans une suite royale, mais pas une suite royale terrestre, mais une suite royale céleste et divine pour l'éternité. Ça doit nous galvaniser, ça doit nous motiver. Alléluia. Si tu notes avant qu'on se lève, il faut noter Lamentation chapitre 5, le verset 16. Lamentation 5, 16. Fais attention parce que la couronne peut tomber. Garde le bon dépôt. Garde cette couronne-là par ta relation avec le Seigneur. Lamentation 5, 16. Va à la maison, lis. La couronne peut tomber. Mais je prie pour toi. Je prie pour moi. Que notre couronne ne tombe pas au nom de Jésus. Que le Seigneur ne permette pas à notre couronne de tomber. Qui a dit Amen? Celui qui restera jusqu'à la fin. Le verset 26 dit la même chose. Toujours 2. Comment on appelle ça? Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra, quelqu'un lève la main, dit je vaincrai. Dis je vaincrai au nom de Jésus. Maintenant dis je suis un vainqueur. Et je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Alléluia. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, c'est-à-dire le bon dépôt, je donnerai autorité sur les nations. Est-ce que vous savez que nous allons régner avec Christ sur toute la terre, avec Christ dans les cieux? Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Quelqu'un acclame pour la parole de Dieu et que toute la gloire revienne au Seigneur. Tiens-toi debout avec moi. Tiens-toi debout. Nous voulons prier. Prie, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle à Jésus, parle à Jésus. Dis Seigneur, donne-moi la force
Donne-moi l'énergie. Donne-moi ce qu'il faut. Fais-moi grâce. Afin que je puisse garder le bon dépôt, pas le mauvais dépôt. Donne-moi de me débarrasser du mauvais dépôt, d'éviter le mauvais dépôt et de garder et préserver le bon dépôt, entretenir le bon dépôt, expérimenter le bon dépôt, vivre le bon dépôt, pratiquer le bon dépôt au nom de Jésus. Parle au Seigneur, c'est ta portion aujourd'hui, c'est pour ça que le Seigneur t'entretient là-dessus. Parle à Jésus, oh! Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Soyons des chrétiens dont les mentalités changent à partir d'aujourd'hui. Ou bien à partir du jour où nous sommes chrétiens, que notre mentalité change. Retenons ces différents dépôts que Dieu a mis en nous et puis développons-les, pratiquons-les. Nous allons mener une vie victorieuse. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Nous serons en bonne santé et nous vivrons longtemps. Qui a dit Amen? Acclame le Seigneur.